Excuse-moi, je pensais que le volume était monté, malheureusement pas. Comme côté, donc nous saluons dans le nom de Jésus, notre précieux divin sauveur. Nous comptons encore dans l'heure ça pour que nous soyons capables ensemble avec vous, pour nous capables de présenter l'étude biblique et à Soya. Et titre là, donc vous connaissez déjà, et pour ceux là qui ne connaissent pas, donc c'est l'apparition du cheval blanc. L'apparition du cheval blanc. Donc là, nous avons Apocalypse, chapitre 6, à la gloire de Dieu. Et moment ça, c'est un honneur, et c'est un contentement et un plaisir pour que nous soyons capables ensemble avec vous pour nous savourer ensemble la parole de Dieu. Et encore, il dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, David encore allé plus loin, il dit, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi seul. Donc, importance, parole la gagner dans la vie, moi. Importance, parole la gagner dans la vie où. Donc, nous pas qu'à vivre sans la parole de Dieu. Et nous, semaine dernière là, nous avons commencé à parler de apparition de cheval là et avec cavalier qui soulie. Donc, l'important pour que vous lire le livre de l'Apocalypse, parce que il y a un pile provision que bon Dieu lui-même lui fait pour moi-même ensemble avec vous, et qui pour faire nous comprendre et connaître comment que le monde là li teye, comment le monde là y et comment le monde là la vigné. Donc pour pas comprendre que gens ou monde là, donc pour comprendre que c'est seulement humain qui vivent dans le monde ça. Et là, côté que nous y a, dans la sphère, côté que nous y a là même, nous gagnons des invisibles et qui autour de nous-mêmes. Pas oublier que il y a deux mondes invisibles. Il y a un monde invisible qui est dirigé par bon Dieu, le créateur de l'univers, qui c'est Yahweh. Donc aussi bien il y a un autre monde invisible, donc qui est dirigé par le dragon ancien qui est Satan, le diable. Donc mes frères et sœurs, et si que bon Dieu pas te mettre des anges autour de monde ça qui pour gagner contrôle ça qu'a fait, et bien gagner un pile dégâts et qui t'a bien fait déjà. Donc mais c'est parce que bon Dieu dans grâce li dans amour infini li, il est toujours là, il pas jamais et quitter nous, il pas jamais abandonner nous. C'est ça il dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Donc mes frères et sœurs, et pour ceux qui étaient que me gagné pour que moi et commencer étude ça, c'est par rapport avec des révélations, donc moi t'ai gagné déjà, et d'autres révélations et moun et des serviteurs et des servantes de Dieu yo joignent. Donc moi t'ai fait une petite négligence et sous livre là et que moi pas jamais parler de lui-même. Et c'est comme ça que à partir de samedi dernier, moi j'ai commencé étude ça sur Apocalypse. Donc nous allons faire un petit survol sur ça que nous t'ai parlé déjà et jusqu'avant que nous rentrions dans ça que nous gagnons pour nous parler à soir. Donc nous saluons Maxo dans le précieux nom de Jésus, que bon Dieu bénisse au bonhomme, c'est les amis, donc nous sommes dans le même quartier, donc il y a avec nous.
et à Soya sur page Vision pour le monde. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus. Et encore, mes frères et sœurs, nous t'ai parlé de cheval blanc. Nous t'ai commencé par explication sur qui ça que lié et cavalier tout qui sous cheval là qui ça que li signifie. Donc nous t'ai dit comme ça que ce sont des figures de style que la Bible utilisait pour capable décrire et ça qui vient pour venir dans le futur. Donc nous t'ai dit comme ça que cheval là et cavalier qui monte là, c'est deux pouvoirs que vous avez. C'est la politique et la religion. C'est la politique et la religion. Donc la bête, et donc c'est sauvage là, c'est politique là. Donc monde qui monte là, donc c'est religion. Donc c'est une alliance donc entre la religion et la politique pour dominer le monde. Et pas oublier que il fut un temps le monde était sous la théocratie, plus précisément Israël. L'État vit sous la théocratie, mais Israël est arrivé un moment, il était demandé bon Dieu pour balayer un roi. Et que les capables, ouais, au lieu que paix devine dit, oui, l'ange de l'éternel, ainsi parle l'éternel. Donc, le peuple là venu, il dit comme ça que toute nation autour de eux maintenant, il gagne des rois qui ont dirigé, eh bien, il voulait et que gagne un roi physique, et un roi que ouais, il pas voulu, et que un roi invisible. C'est à partir de là que bon Dieu t'a pris la guerre dans mes yo et yon roi yote relé Saül. Donc qui pas sorti dans tribu royale yo parce que nous connaissons que tribu royale que bon Dieu t'a choisi pour que roi yote sorti c'était tribu de Juda. Mais pourtant et que si l'esprit pas fait défaut et que monsieur t'a pas sorti dans tribu de Lévi. Donc qui n'a pas rapport avec tribu royale. Donc mes frères et sœurs, c'est depuis lors que Israël a connu des moments terrifiants dans la vie et qu'on peut dire que Saül peut faire des bagailles et que très grave aux yeux de Dieu, bon Dieu peut le rejeter et monsieur et après que bon Dieu fin rejeter Saül, donc il a choisi David. Et mes frères et sœurs, David va commettre un pile bêtise aussi aux yeux de Dieu jusqu'à l'arrivée de Salomon. Nous connaissons que l'arrivée de Salomon, c'est pas ton bagage qui était très facile parce que tu as gagné un petit David donc qui t'a cherché moyen pour être capable de faire un coup d'état pour être capable de remplacer David au lieu que c'est Salomon qui était monté. Mais puisque David était à promettre avec Bathsheba que c'est Salomon que l'a placé sous le royaume, alors que Salomon vient placer sous le royaume pour diriger. Comprenez? Donc lorsque Salomon vient monter, mes frères et sœurs, Salomon fait pire que son père David. Et comme ça que bon Dieu lui-même libéral et décidé pour que royaume ou bien royauté a déchiré. Donc les 12 tribus et d'Israël bral divisé en deux, ou bien 10 tribus à gauche et puis 2 tribus à droite. Donc mes frères et sœurs, donc c'est comme ça que ça te vient départir de Pâques en Pâques. Donc parce que yo t'ai quitté et au lieu que yo t'ai quitté que bon Dieu t'ai dirigé yo, mais yo t'ai demandé et que yo voulait pour que yo gagne des rois visibles. Donc c'est juste et yon ti râler que moi t'ai voulait faire sous ça pour même et que
et assoya jusqu'à ce que yo pral rive et rive mes frères et sœurs et tomber en captivité par la Syrie. Donc encore yo pral connaît et esclavage par Nebuchadnezzar. Donc, mes frères et sœurs, jusqu'à ce que vous gagniez le petit Daniel, donc et que bon Dieu pral et commencer bail des prophéties. Donc c'est ça qui fait que Daniel il fait partie de prophète majeur, prophète majeur yo. Donc Daniel va commencer à joindre des grandes révélations sous temps Israël là et révélations sous temps que n'a vive journée jodia et mes frères et sœurs. Donc à partir de là et que des révélations que Daniel commence à joindre et puis Daniel commence à écrire. Donc notez ouais et dans jour qui t'est passé dans Daniel chapitre 12 côté que Daniel t'a essayé sonder écriture là pour connaître qui est prophétie ça yo a pas accompli sous ça que le messager et que bon Dieu t'a envoyé pour expliquer certaines choses mais qui gagne des bagages qui pas pour tant par Daniel là ni pour tant Israël là et puis messager après dit que Daniel consacre et scellé et livre là parce que et ça qui écrit là donc il pas pour même les pour un temps qu'a venir donc Daniel pour sceller livre là et de 7 sceaux. Donc alors mes frères et sœurs et gens qui étaient en captive et au du sa captivité et à l'île de Patmos pour jouer une libération en l'an 95 par l'empereur Neva et lorsque monsieur pour jouer une libération les consacrés et bon Dieu pour visiter apôtre Jean et pour balle des révélations sous temps et que n'a vivre la même comment que temps les mêmes les praliers. Donc là nous dans premier siècle et de après nous dans le premier siècle après Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, et l'oli dans Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 11, m'appli pour vous, il dit comme ça que je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des milliards de milliards et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Donc, comme vous le connaissez déjà, il n'y avait pas d'autre qui était immolé sur la croix du Calvaire, sinon que Jésus et Jésus seul, qui était mort sur la croix du Calvaire pour le péché de nous tous, dont Ésaïe 53 a annoncé nous ça, lorsqu'il t'a dit qu'il a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, mais pourtant c'est sur nos péchés qu'il s'est chargé, nos iniquités. Donc nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Donc mes frères et sœurs, sous l'IA et Ésaïe 53, là explique que tu as une prédiction sur la mort de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ. Donc mes frères et sœurs, et que lui-même qui était immolé sur la croix du Calvaire, et bien il dit comme ça que les dignes pour le recevoir l'orange, les dignes pour le recevoir la gloire, les dignes pour le recevoir la sagesse, les dignes pour le recevoir l'honneur au siècle des siècles, mes frères et sœurs. Et Paul a dit comme ça que et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Et puis il dit, dans verset 14 là, et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et
adorer, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, si vous regardez autour du trône de sa majesté, ou bien autour du trône de la majesté suprême de Dieu, vous pouvez gagner des milliards et des milliards d'anges. Il y a des milliers et des milliers d'anges. Cela veut dire que son chiffre est inexplicable, incontrôlable, mes frères et sœurs. Qui a fait un seul bagage, qui a loué bon Dieu, qui a adoré bon Dieu, et mes frères et sœurs, qui a chanté la gloire de Dieu. Donc, si que Dieu lui-même qui est assis sur son trône, il y a tout milliard dans ça, regardez la terre, et selon statistiques qui fait que la terre gagne simplement 7 milliards environ d'habitants. Donc, qui pas surpasser les anges qui ont adoré bon Dieu. Mais pourtant, moi-même avec nous tellement gagné valeur, nous tellement gagné importance aux yeux de Dieu, il fait un plan pour que lui capable venir chercher nous, pour nous accorder voix nous ensemble, pour nous adorer. C'est une importance extraordinaire. C'est ça fait que mes frères et sœurs, au pas de rater le retour de Christ, au pas de rater l'enlèvement de l'Église. Il dit comme ça que les vieillards se prosternaient et l'adoraient. Notez bon, explication sur les 24 vieillards. Les 24 vieillards, ce sont les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres de Jésus-Christ qui sont ces vieillards-là. Donc ça veut dire, mes frères et sœurs, Israël a 12 tribus qui représentent elle. Et nous, en tant que l'Église, nous avons 12 apôtres qui représentent nous devant le trône de Dieu. Ça veut dire que pendant que nous soutenons, nous représentons nous déjà. Et cela veut dire que si nous représentons nous déjà, ça veut dire que il y a une place qui est préservée, il y a une place qui est préparée, mes frères et sœurs. Donc moi-même, avec nous, ne pas de rater position. Et que bon Dieu l'y réservé pour moi et que l'y réservé pour moi-même. Et mes frères et sœurs, je dis, donc nous pourrons parler pour nous montrer la position que nous gagnons tellement de valeur et Satan obligé de faire un plan pour qu'il y fasse moi-même avec nous-mêmes, nous perdus. Et plan ça, mes frères et sœurs, il monté. Et depuis qu'il est plan ça monté, plan ça il monté en 327 après Jésus-Christ, lorsque l'Église catholique prend naissance. Donc c'est l'Église catholique, c'est la religion et le pouvoir politique. On va parler de ça tout à l'heure. Le pouvoir politique, mes frères et sœurs. Donc on va voir qui est à la base de la politique dans le monde. Donc si nous t'apposons qui pays qui est à la base de la politique dans le monde, on va penser tout grand pays. Quel que soit le type pays, autant des cap dit oh oui, oh, c'est pouvoir. On va regarder que tout grand pays a un représentant diplomatique dans tout l'autre petit pays et ils dominé. C'est ça, ils dit, c'est ça que vous faites. Ça veut dire que gagner des pays, c'est dominateur au point de vue politique. Et nous pourrons aller, mes frères et sœurs, entrer vivement dans Apocalypse chapitre 6. Il dit comme ça que, je regardais quand l'agneau ouvrit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme une voix de tonnerre, viens, je te montrerai, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un acre, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. À regarder que le nous appelons dans le chapitre et 5 là, il dit comme ça que l'agneau qui a été immolé, donc l'agneau qui est vaincu, donc l'agneau qui a été vaincu, ok, c'est seulement Jésus-Christ qui a été vaincu. Mais tandis que ce cavalier qui monte sous et sur le cheval blanc, il est parti en vainqueur pour vaincre. Donc mes frères et sœurs, ça c'est alliance entre la religion et puis la politique. Donc, regardez que le cavalier, il gagne dans une flèche. Il gagne dans une flèche, un arc.
mais il pas de flèche, excuse-moi, il a un arc, il pas de flèche. Ça veut dire, c'est un coup qu'il gagne une âme dans mais les âmes n'a pas de cartouche là-dedans. Cela veut dire que c'est le cavalier qui partit en vainqueur pour le vaincre. Donc, la religion lui adoucit pour que la politique capable d'agir. Donc, c'est ça qui fait que on dit souvent, on ne peut rien faire sans la politique. Toutes bagailles sont politiques que liées. Donc, la religion, il paraît comme un aspect de paix. Et ça fait que il prend forme blanche. Vous comprenez? Habit blanc. Donc, eh bien, en bas habit blanc, il y a le chevalier. Donc, qui est la politique. Donc, continuons maintenant. Pour mieux comprendre toute description qui baille concernant la religion et aussi la politique, mes frères et sœurs, on allait dans Apocalypse chapitre 13. Donc, nous faisons un survol pour nous capables de rentrer exactement sous vif ça que nous gagnons en réalité et qui est très très important et qui est pour nous partager et qui est pour nous-mêmes à soi. Donc, il dit comme ça que puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Donc, pour mieux comprendre et pour capable bien assise dans ça que Apocalypse chapitre 13 a parlé là, pour mieux comprendre nos besoins, faire un bac pour aller dans le livre Daniel là. Et on fait un bac, mes frères et sœurs, on allait dans le livre Daniel là pour qu'à comprendre et que Apocalypse chapitre 13 pour qu'à comprendre politique là avec la religion. Pas oublier que avant la démocratie, c'était la théocratie. Donc la théocratie, mes frères et sœurs, c'est seulement Lion Livre, c'est lui-même qui dirigeait pays au point de vue religion et aussi au point de vue politique. Par exemple, nous gagnons Iran. Iran, c'est pays théocratique, donc la politique pays est basée sur livre là, le Coran. Donc ça veut dire que c'est le livre Coran qui dirigeait la politique et aussi c'est le livre Coran qui dirigeait la religion. Donc c'est comme ça qu'il était en Israël avant et que la démocratie, avant que il ait rejeté bon Dieu. Donc c'est comme ça que il était en Israël. Mais jusqu'à présent, après qu'en Israël, il gagne la loi qui a dirigé le pays et il gagne la Bible qui a dirigé la religion. Ça veut dire que il est divisé entre la religion et la entre les 10 commandements et la politique. Allons donc dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Ok. Si vous lisez dans Daniel chapitre 7, à partir de verset 1er jusqu'à verset 8, ou après que il parlait de 4 bêtes et que Daniel qui montait sous la mer là. Donc puisque ainsi m'a essayé lire quelques là-dedans pour lui dire comme ça que et à partir de Daniel chapitre 3, chapitre 2, Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Ok? Les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Pas oublier que 4 c'est le chiffre. Et le chiffre 4 c'est tout ce qui est universel. Le chiffre 4 c'est comme si on parle de 4 points cardinaux. Donc mes frères et sœurs, donc on parle de la terre entière. On parle de la terre entière.
Donc, mes frères et sœurs, il dit comme ça que la grande, et les quatre vents des cieux, il fait éruption. Donc, cela veut dire que il y a un jugement qui prononce dans le ciel là. Ok, un jugement, une planification, ou le sapi devant, qui a fait dans le ciel là, à cause de cette planification, et la terre l'est fâchée, à cause que la terre fâchée, mais qui ça le dit. Ok, les quatre vents des cieux sur la grande mer, donc, et quatre grands animaux sortis de la mer. Et la mer, mes frères et sœurs, dans la prophétie biblique, il symbolisait le monde. Il symbolisait le monde. La mer, dans la prophétie biblique, symbolisait le monde. Différents, quatre animaux différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Donc, la première bête était semblable à un lion. Le retourner dans le livre de Daniel, aussi encore dans le livre de Daniel, chapitre 2, il parle de Nebuchadnezzar qui t'a fait un songe. Et en dans ce songe-là, Nebuchadnezzar n'est pas capable de joindre une explication par satrapio, par les devins, par les hommes qui étaient autour de lui, et puis il était décidé pour qu'il te détruit monsieur Sayo, parce que monsieur n'a pas de capable d'explication, bien qu'il n'a pas même expliqué monsieur au songe là même. Et Daniel t'a demandé longtemps, Daniel t'a prié bon Dieu, et bon Dieu t'a baillé Daniel révélation sous songe là. Et c'est Daniel qui pourra expliquer à Nebuchadnezzar et songe là qui ça veut dire. Et il était un grand statue qui était campé, il était une statue mes frères et sœurs, il était gagné quatre parties très très importantes là-dedans. OK? Premier partie, tête statue en or, poitrine statue en argent, et que m'a songé toute explication à travers Daniel chapitre 2 à net, et toute façon que moi quoi que l'été que statue là l'été chaque partie t'es gagné une valeur différente, que il avait dit que t'es commencé à gagner une désagrégation. Ça veut dire que tu as désagrégé. Ou après que lui sorti dans l'or jusqu'à ce qu'il tombe dans le fer et mêlé avec l'argile. Donc le fer mêlé avec l'argile, Daniel te ouais dans statue à partir de pied statue là. Pied statue a été le fer mêlé avec l'argile. C'est la politique mêlée avec la religion. Donc et l'argile c'est la religion, le fer c'est la politique. Le fer, c'est la politique. Donc, retournons dans Daniel chapitre 7 encore, et mes frères et sœurs, et que il dit comme ça que, et il te dit à Nebuchadnezzar dans Daniel chapitre 2, et que tête statue, c'était lui-même, poitrine statue, c'est un lot, c'est un autre royaume qui vient pour monter après elle, et votre statue sont l'autre nation qui vient pour monter, un autre royaume qui vient pour monter avec elle, et pied statue et après elle, et pied statue c'est un autre royaume qui vient pour monter après pouvoir ça jusqu'à ce que nous arrivions dans l'accomplissement et que prophétie ça. Et Nebuchadnezzar qui pas même bien et comprendre, saisir et porter prophétique. Et par rapport avec ça que Daniel expliquait là, les mêmes là, les construisent son statut et puis il demande des monde pour adorer le patati patata. Donc on est comme histoire là, lui-même détaillé. Donc mes frères et sœurs, eh bien c'est à partir de là Daniel commençait à faire explication qui typiquement à peu près statut Nebuchadnezzar là, mais qu'on y a la bail pouvoir qui côté a sorti. Il te dit comme ça que li ouais pouvoir semble ouais, qui ça il dit je regardais. Il dit comme ça que li ouais premier bagage li ouais, une bête qui sorti. OK, dans la mer là, li ouais semble avec un lion. Donc lion c'était Nebuchadnezzar. C'était Nebuchadnezzar. OK, de vrai nom Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar. Donc premier bête là, c'était Nebuchadnezzar. Donc il dit comme ça, et voici
un second animal était semblable à un nou et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes entre la gueule, entre les dents, et on disait, lève-toi, manger beaucoup de chair. Deuxième animal là qu'il était royal, il ressemblait avec un loup. Ok? Il était semblable avec un loup. Et deuxième animal là, c'était Iran. C'était Iran avec Darius et aussi accompagné de Cyrus. Donc le deuxième animal là, c'était Darius et Cyrus que le teye. Après ça, il dit comme ça que il ouais une troisième bête. OK? Il ouais une troisième bête. Troisième bête là, il était gagné combien? Il était gagné et ouais, troisième bête là, il semblait avec un léopard. Et il était gagné sous dol 4 ailes comme un oiseau. Et cet animal avait 4 têtes. Et la domination lui fut donnée. Quatrième animal là, qui était ressemble à léopard là, c'était Alexandre le Grand. Donc, l'idée ouais que animal là a gagné 4 ailes et 4 têtes. 4 ailes yo, ça veut dire que l'idée gagné et 4 l'autre monde qui t'a dit Javel mais qui c'était 4 têtes. OK? Zèle yo c'est pour voler, c'est parce que chaque monsieur sa yo qui t'a dirigé avec monsieur c'était amis d'enfance qui était et c'est ça qui fait que puis devant nous pral dire comme ça que et que monsieur t'a pral mourir à 33 ans mais avant que monsieur mourir monsieur fait 12 ans paralysé et pendant que monsieur reconnaît qu'il pral mourir monsieur pral diviser royaume lien par avec 4 monsieur ça yo donc et à partir de là mes frères et sœurs on pral gagner un homme qui pral relais il va gagner un homme qui va sortir dans le royaume et monsieur ya qui était relais et waouh non un peu échappé moi aussitôt que non vient dans l'esprit m'a retourné avec les pour même donc nom ça mes frères et sœurs monsieur était captif et à Rome. Et lorsque monsieur pral retourner et que papa monsieur c'est lui-même qui était dans royauté et papa monsieur pral mourir et c'est monsieur qui pral remplacer papa li et à partir de là monsieur pral rentrer et non monsieur pral tellement saccager la terre monsieur pral piller la terre mes frères et sœurs monsieur pral aller rentrer en Israël côté que il pral faire une alliance avec Israël. Comment alliance ça fait arriver fait c'est parce que Israélite yo te dit comme ça que depuis lorsque grands-parents nous yo te divisé avec et toute l'autre nation yo eh bien ça attire sur nous-mêmes une ruine plutôt nous aller n'a faire alliance avec eux n'a vivre ensemble avec eux et c'est à partir de là monsieur va quitter ça relé et monsieur va quitter toute bagaille sacrée dans le temple là ou il va quitter adorer bon Dieu côté que il va suivre coutume l'autre nation yo et c'est à partir de là mes frères et sœurs donc ouais, non, c'est pas Ptolémée. Ptolémée, c'était en Égypte. Donc, c'est pas Artaxerxès tout. Et non, échappé moins. Donc, monsieur Pral fin fait alliance avec Israël. Et que monsieur Pral entre en Israël, il va construire un gymnase selon Dieu Grèce. Selon Dieu Grèce. Donc, eh bien, à partir de là, monsieur Pral joue une force, monsieur Pral attaquer Ptolémée en Égypte. Et les monsieur vient attaquer Ptolémée en Égypte. Malgré Ptolémée était gagné en pile soldats. Malgré Ptolémée était bien préparé. Mais monsieur crasé l'armée Ptolémée. Et puis monsieur pillé Égypte. Monsieur pillé Égypte. Il prend tout Dieu que Égyptien ont gagné qui était fait en or. Vous comprenez? Toute grande statue que yo te gagné là-bas. Monsieur pillé yo. Monsieur prend yo. Monsieur Jambé l'aller. Il entrer en Italie avec lui. Vous comprenez? Parce que quand on parle de la Grèce, mes frères et sœurs, on veut parler de l'Italie. Vous connaissez ça très bien. Je ne passe pas moi pour dire ça. Donc c'est ça qui fait que ouais, en Italie, plein de statues comme ça, ce sont des statues d'autres dieux. Donc ils ont pillé pour qu'ils soient capables d'asseoir pouvoir. Donc, eh bien, mes frères et sœurs,
Et ça pral arriver, les monsieur sorti attaquer Égypte, monsieur pral passer rentrer Jérusalem, monsieur pral piller Jérusalem, monsieur pral tuer Égypte et Israélite yo, ça pas mourir, prend caverne, al cacher dans bois, al cacher dans tout. Et c'est ça Daniel a parlé lorsque Jésus-Christ a parlé, ah oui, Jésus-Christ a parlé ça dans Matthieu chapitre 24 là, et on faut regarder ça pour capable comprendre ça m'a dit très bien. Et puis, si vous besoin faire une recherche approfondie sur ça m'a dit très bien, vous besoin aller dans Daniel chapitre 11. Mais m'a dit mais ça Jésus-Christ dit oui dans Matthieu. Allons dans Matthieu chapitre 24. OK. OK, dans Matthieu chapitre 24 à partir de verset 15 là. Il dit comme ça que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que ceux qui lisent fassent attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans la maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Ah, mes frères et sœurs, qui ça parole ça vous dire? Bon, moi non, monsieur, ça pour que j'aime qu'à monter dans calbas tête moi et m'pa connais pour qui raison. Et mes frères et sœurs, eh bien, lorsque nom ça, eh bien, il était monté rivé dans le pouvoir, monsieur rentré à Jérusalem en Israël, monsieur pillé Israël. Le monsieur fin piller Israël, monsieur tué. Monsieur raché, monsieur brisé moun. Et après, monsieur fin fait toute bagaille ça, mes frères et sœurs. Monsieur pral passer l'ordre pour que livre la loi pas prêcher en Israël. Il pral mettre fin avec la loi en Israël. OK? Monsieur, c'était une Grèce c'était moi l'aime dire la Grèce, depuis m'a parlé de la Grèce, m'a parlé de Italie ou tout que moi en Europe. Vous comprenez, moi tout que c'est en Europe moi. Donc eh bien mes frères et sœurs, eh bien monsieur c'était un type d'antichrist. Eh bien, monsieur pral passer l'ordre dans place que vous qu'on offrir sacrifice by bon Dieu, eh bien monsieur pral passer l'ordre pour offrir cochon dans place côté que tu qu'on offrir offrande by bon Dieu, monsieur passer l'autre pour offrir à Dieu grâce yo. Et ça fait que ou après dans statue en Italie ou après des photo bête ou après des photo moun tout qui tout nu. Donc c'était en honneur de ces dieux là, yo t'a offrir des sacrifices dans place côté que tu offrir offrande à Dieu. Et bien, tu offrir offrande à bon Dieu, pas yo à mes frères et sœurs. Mes amis, mes frères et sœurs, c'est pas de bagarre qui était du non, qui était facile non. Moun qui était dans le jardin, pas de kakou et retourner pour prendre rad pour mettre sous yo. Moun qui était dehors, c'est tout dehors. Moun qui en dans caille, c'est soit si caille la gagné en bas la caille ta kou basement ou courir à cacher, mais c'est si yo pas connaît caille la gagné basement tout, pour yo pas descendre prendre moun yo pour yo tuer yo, c'était massacre qui te gagne total en Israël, mes frères et sœurs. Eh bien, mes frères et sœurs, et Jésus-Christ lui répétait que même massacre ça qui était fait en Israël, il dit comme ça que même massacre ça peut le faire, mais il dit un bagage qu'il faut, il dit comme ça que massacre ça et que l'œuvre arrive fait que si c'est d'ailleurs ou pas tourner entrer, si ou en dedans ou pas sortir. Si vous dans le jardin, ou pas sauter dans le jardin, sous tête en l'air, ou pas descendre. C'est ça la perspective là. C'est la persécution de l'église. Jésus-Christ a parlé là, mes frères et sœurs. Il dit comme ça que malheur avec une femme qui t'a enceinte. Et aussi une femme qui a allaité petite, qui a baillé petite lilette. Malheur avec une femme pour que tant ça t'apprend pendant que on enceinte. Comment on peut faire courir? Il y a des gens qui disent c'est le péché. Non, c'est pas péché.
C'est pas péché. Là, elle dit, malheur pour femme qui est enceinte là, c'est littéral que lié. Parce que les persécutions à venir, au pape qu'à courir. Ou pas qu'à courir pour aller cacher. Et ça fait dire malheur en femme sous ta enceinte dans le moment ça, ou bien ou ta petit tout été, comme on peut faire pour courir avec un petit monde comme ça. Et il dit comme ça que priez pour que le moment ça pas arriver, non temps d'hiver, ou qu'on est dans un hiver, c'est un moment qui frette. Moun pas sorti et que moun en dans la caillou et puis pour y apprendre reprendre parce au pas de yo et puis pour y rachaud. Malheur pour ça pas arriver non jour de sabbat. Mes frères et sœurs, le sabbat c'est le repos de Dieu. Malheur pour ça pas arriver non jour de sabbat, c'est nos moments de grande réunion, de grande assemblée et puis pour que Antichrist rentre pour le prendre. Mes frères et sœurs, lorsqu'on est Antichrist à prendre pour prendre là, puis on va comprendre comme si que c'est Antichrist son diable qui va rentrer venir prendre. Non, c'est l'armée. Et ça fait nous dire comme ça que son alliance politico-religieuse. Donc c'est l'armée qui va rentrer prendre. OK? Sous l'ordre le pape. OK? Sous l'ordre le pape. Et nous allons expliquer ça très bien dans le jour qui vient. Sous l'ordre le pape. Donc, il dit comme ça que mes frères et sœurs, donc, pour nous parler de citoyens ça, qui te fait partir de pouvoir et waouh. De pouvoir Léopold là qui était Alexandre le Grand. OK? Donc mes frères et sœurs, il dit comme ça que après ça, il ouais encore une autre bête. Là nous dans Daniel aussi, Daniel chapitre 7 et nous dans verset 7 là. Il dit comme ça que après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres précédents. Il avait 10 cornes. Je regardais, je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et 3 des premiers cornes furent arrachées devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Quatrième animal que Daniel lui voya, c'est quatrième animal qui dans statue de Nebuchadnezzar là, qui c'est le fer mêlé avec l'argile et ça fait les comme ça que lui ouais que lui ouais dans quatrième animal là, lui ouais de dents de fer. Lui mangeait, il brisait toute sacreté et monsieur ouais un animal non identifié. Et cet animal non identifié mes frères et sœurs, c'est une alliance de 3 animaux que de 3 animaux précédents yo. C'est une alliance entre léopard là, c'est une alliance entre Loa et c'est une alliance entre pas gen moun ki là, entre Loa, entre léopard là et entre lion. C'est une alliance entre 3 nations. Donc, mes frères et sœurs, donc, eh bien, c'est après aller la Rome impériale qui était 4e animal non identifié. Et c'est ça qui fait que, et m'a parlé sur le plan politique. Donc, c'est 4e animal, ça, mes frères et sœurs, qui prend la naissance avec la religion. Et ce 4e animal, il peut rassembler tout pouvoir sur la terre autour de lui-même. Il peut asseoir pouvoir lui. Mes frères et sœurs. Et c'est 4e animal ça qui prend naissance, mes frères et sœurs, avec la religion. En 327, officiellement, donc, mes frères et sœurs, donc au concile de Nicée. Ah, depuis me dit Nicée, pas dire qui côté. Si me pose une question sous page moyen là, me demande qui côté Nicée sous la terre. Hein? Au concile de Nicée, des bouts de Nicée ou en France. Ou est l'Europe. Donc au concile de Nicée en France, eh bien, après la naissance, en 327 après Jésus-Christ, eh bien, la religion catholique apostolique romaine. Ok?
Donc, eh bien, mes frères et sœurs, toutes les religions qui sont sur la terre sont découlées de cette religion qui est la mère de toute religion catholique, apostolique, romaine. Et mes frères et sœurs, qu'est-ce que signifie le mot catholique? Le mot catholique signifie universel. C'est un mot volé par le catholicisme. À cette époque, si ils étaient réunis, ils étaient environ combien évêques? Selon le concile de Nicée, ils étaient combien évêques? Ils étaient environ 300 évêques de l'église catholique. Mes frères et sœurs, comment tu apprends naissance? C'est parce que tu as gagné la persécution sur toute la terre. À cause de la persécution de l'église, monsieur retrouve que il y a une façon que capable faire cob, il y a une façon que capable ramasser et mouvement christianisme qui était gagné dans l'époque là, eh bien, il dit comme ça que il va cesser et la persécution de l'église, il va signer un édit, il va l'édit de Milan qui renouvelait chaque 1000 ans. Et ceci, mes frères et sœurs, et pour ceux millénaires, édit ça, il pas renouvelé. Il pas renouvelé. Parce que le monde invisible de Satan, il n'est pas d'accord pour le renouveler. Et dit encore pour que prophétie à tout capable d'accomplir. Et moi-même avec vous, mes frères et sœurs, nous devons arranger nous pour nous capables de tendre parce que pour gagner la grande persécution de l'église. Et mes frères et sœurs, c'est ça fait que les m'a parlé toujours de pas religieux, moi pas pentecôtiste, moi pas témoin de Jéhovah, moi pas adventiste, moi pas baptiste, moi pas comment relais l'autre bagaille, moi pas tout l'autre bagaille. Moi c'est seulement un serviteur de Jésus-Christ. Pour qui raison, mes frères et sœurs? Eh bien, qui est-ce qui est à la base de la religion catholique? Eh bien, la femme qui a donné naissance à cette religion s'appelle Jézabel. Et cette Jézabel-là, mes frères et sœurs, il était d'abord en premier lieu, il était à la base de la pyramide de Genèse chapitre 11. Et il va entrer dans 2 Rois chapitre 16 encore, mes frères et sœurs, officiellement, lorsque le roi Akab pour allier, pour faire un mariage avec lui. Ok, il peut allier, il peut faire alliance en mariage. Pour qui raison que il rentre dans exactement dans la tribu de Juda? Ok, cette femme-là, c'est parce que il connaît que le Messie doit être sorti de la tribu de Juda. Et bien, il rentre, vient faire alliance avec Akab pour capable, mes frères et sœurs, rendre que prophétie qui dans Genèse chapitre 3, le verset 15 là, pour pas arriver réaliser. Donc, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, c'est ça qui fait que vous pouvez jouer même Jézabel ça encore, vous comprenez, et que vous te connaissez sous le nom de Diane en Éphèse. Et comme ça, soit en 400, si l'esprit pas fait défaut, il faut consulter bon, pas besoin de consulter et recherche moi là pour qu'on y a là. Et ceci, on peut connaître que Diane, encore, il peut changer de nom, c'est les Diane en Éphèse, il peut changer de nom sous le nom de Maman Marie, donc la mère de Jésus. Donc, mes frères et sœurs, et Maman Marie, qui est la mère de Jésus, c'est lui qu'on appelle la reine du ciel. Et c'est lui-même, mes frères et sœurs, qui est responsable, ciel atmosphérique là. Donc, le ciel atmosphérique, ça fait qu'on entend parler de l'armée céleste. Donc, l'armée céleste, qui danse même genre avec Ougan, même genre avec Anda Peresilio, c'est le même type d'esprit ça qui danse dans la tête. Ok? Donc, mes frères et sœurs, on retourne, donc l'église catholique romaine lui enfanté officiellement premier petit lit, ok? Premier petit lit au 16e siècle, ok? Au 16e siècle, ok? En 1200 après que l'église catholique fin by naissance, ok? À premier petit l'église catholique, apostolique romaine, littéralement le protestantisme avec Martin Luther, qui te mené un mouvement, ok, qui mène un mouvement, mais tout en gardant la majorité des bagailles qui te gagné toujours que l'église catholique t'a fait, ok.
le protestantisme. Et le protestantisme, mes frères et sœurs, pral bay naissance au XVIIIe siècle avec l'église évangélique, avec Plutin. Il y aurait ça le pluritarisme. Le puritanisme. OK? Avec Plutin. Donc, au début du XXe siècle, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le puritanisme pral bay naissance avec le groupe pentecôtiste. Le pentecôtiste, ou bien le pentecôtisme, il sorti en dedans, il y a une religion qui sorti en dedans, catholique, apostolique, romaine, qui c'est le puritanisme. Le puritanisme. OK? Donc, dans les années 30 et 40, mouvement pentecôtiste là, il pral bay naissance avec la parole de la foi, ou bien la parole de foi, avec Robert Oral, ou bien Robert Aurel. OK? Donc, mes frères et sœurs, avec ça relais, Telen Tekins, mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans les années 80, ce mouvement pral bay naissance avec l'église indépendante. Mouvement qui sorti en dans mouvement, il y aurait les paroles de foi, les pral bay naissance avec l'église indépendante. Et ça fait qu'on y aura joindre on paquet l'église qui dit c'est l'église tel bagage indépendant, l'église tel bagage indépendant, l'église baptiste indépendant, l'église évangélique indépendant, l'église ceci c'est là indépendant. Donc tout net yo sorti en dans l'église catholique, yo gagné pour base catholique. Et c'est raison pour laquelle qui fait que et mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, et pour être capable d'asseoir pouvoir, pour que l'église catholique capable d'asseoir pouvoir, eh bien, on peut joindre le Constantin. Lorsque il peut ordonner que tout le monde capable procéder une Bible, et je crois que c'était Constantin lui-même, qui avait imprimé plus de 5000 Bible de différentes versions. Pour qui ça que li fait imprimer 5000 Bibles de différentes versions, c'est une façon pour que au pas joindre en réalité et la vraie vérité. Mais pourtant mes frères et sœurs, ils croient que nous ne pouvons jamais joindre la vraie vérité, mais pourtant la vraie vérité, c'est pas dans l'imprimerie, la vraie vérité, c'est la parole là, qui est la parole de vie, la parole de Dieu, que lié mes frères et sœurs. Donc, continuons mes frères et sœurs, et nous te dit que quatrième bête là, il était une bête qui était non identifiée, que tu as identifié à la Rome impériale, mes frères et sœurs. Si nous retournons là jusqu'avant que nous retournions dans l'Apocalypse, mes frères et sœurs, regardez bien, il dit comme ça que, allons dans l'explication que Daniel va reçu de la part du messager. Moi, Daniel, verset 15, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Il me répondit et m'a fourni l'explication. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Donc, nous avons 4 animaux, qui est-ce que vous avez? Nous avons dit que le premier animal, là, c'était semblé avec un lion, c'était Nebuchadnezzar, ou du moins c'était Babylone. Nous avons dit le deuxième animal, là, il était semblé avec un loup, et c'était Iran, c'était Iran. Nous avons dit le troisième animal, là, il dit qu'on s'est qualité où elle était semblée avec un léopard, c'était Alexandre le Grand. Donc, eh bien, quatrième animal là, c'est un animal non identifié et Daniel commence à poser question. Qu'on y a là, le messager a répondre Daniel. Il dit comme ça que et ces 4 animaux
ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais le Saint du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume d'éternité, éternellement d'éternité en éternité. Ensuite, je désirais de savoir la vérité sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extraordinaires, extrêmement, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles, des reins, qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie de devant, laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne fit la guerre aux saints et l'emportait sur eux jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi. Daniel a posé question parce qu'il besoin qu'on ait et 4e animal ça, qui était un animal qui pas identifié, les besoin qu'on ait qui animal là. Donc, et puis, ange là, ou bien messager a commencé à expliquer Daniel, mais qui est ce 4e animal là? Il me parla ainsi. Le 4e animal, c'est un 4e royaume c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Qui existera sur la terre parce que le 4e royaume, ça, il peut être sur la terre. Ok? Différent de tous les royaumes. Et il dévorera toute la terre, il foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. 10 royaumes, ce sont 10 pays, ok? 10 pays qui sont plus riches sous la terre. Nous disons ça, c'est 10 pays qui sont plus riches sous la terre, 10 rois qui sont pour venir. Donc actuellement là, il y a parlé de G7 ou G8. Ok? Donc, depuis que je parle de G7 ou G8 ou tout qui côté que mieux. Vous comprenez? Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas sans raison. Et les Nations Unies existaient. C'est pour le règne de l'Antichrist. Ce n'est pas sans raison OMS existait. C'est pour le règne de l'Antichrist. Ce n'est pas sans raison il a parlé de NOM. NOM. Ok? NOM. Nouvel ordre mondial. Ok? NOM, nouvel ordre mondial. Donc, pour asseoir pouvoir, ce n'est pas deux entités ça l'a passé. En premier, avant que l'Antichrist fait apparition physiquement. Ok? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront, ok, de ce royaume. Un autre s'élèvera après elle. Il sera différent des premiers et il abaissait 3 rois. Il prononçait des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer le temps et la loi. Ok? Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié. Pendant un temps des temps et la moitié d'un temps qui va être 3 ans et demi, à savoir la grande tribulation. La grande tribulation qui va durer 3 ans et demi. Donc, mes frères et sœurs, il dit comme ça que bête là, il va venir, il va changer le temps et la loi. Pourquoi le temps et pourquoi la loi? Pas bien que Israël était gagné plusieurs calendriers, mais il y a 2 calendriers qui étaient plus importants pour Israël. C'est calendrier religieux, ok, la calendrier religieuse et wow, deuxième calendrier a éloigné l'esprit moi là. Ok,
Et c'était deux calendriers qui étaient plus importants pour Israël. Donc, le calendrier religieux, mes frères et sœurs, et puis le calendrier civil. Ok, yes. La calendrier civil et la calendrier religieuse. Donc, la calendrier religieuse, mes frères et sœurs, et la calendrier civil, c'est deux calendriers que Israël a en pile importance. Et que, il dit comme ça que, et Antichrist pourra changer le temps et la loi. Donc, mes frères et sœurs, les pral baou, dans Israël, dans le calendrier juif là, il y a 4 veilles de la nuit et il y a 4 veilles de la nuit. Et que Antichrist a changer. Il va dire comme ça que il va diviser, il va venir un bagage les horloges, OK, pour commencer à changer temps, temps sous Israël, il va le temps, il va 24 heures comme temps, 6 heures de temps la journée, 6 heures de temps la nuit. Mais là après réaliser sous table dit comme ça que est-ce que il y a 12 heures de temps la journée vrai, 12 heures de temps la nuit qui t'a bail 24 heures de temps. Hein? Est-ce que sous fond réfléchir sur ça ou après que même les 6 heures les grandes journées 6 heures par la nuit et ça fait que dans la calendrier et religieuse je parlais les 4 veilles de la nuit et qui ça Antichrist pour le faire lorsque la Rome va gagner pour monter c'est la Rome qui était quatrième et animal non identifié hein? Donc il pral craser briser toute la terre et pour rendre que la terre vienne joindre et qu'elle peut mettre en prise sur la terre, il peut mettre en prise sur la terre au point de vue politique et aussi au point de vue religieuse et ça fait que le prend naissance en 327 avec l'église catholique pour capable asseoir pouvoir pour contrôler la religion sur la terre et puis lui permettre que les gagne religion la présenter sur toute la terre. Pour capable dominer le règne pour que l'antichrist capable bien asseoir pour diriger la terre. Maintenant, on entend très souvent, bon non avant que moi on entend très souvent et OK, on entend très souvent des gens qui disent comme ça que et que la terre, mes frères et sœurs et que la Bible dit tout pouvoir vient de Dieu. Non, tout pouvoir pas venir de Dieu, pas venir dans mon Dieu. Tout pouvoir pas venir dans mon Dieu. Pouvoir te convenir dans bon Dieu, c'est lorsque Israël était sous la théocratie. Mais à partir que Israël te vient quitter et la théocratie, il vient rentrer dans la démocratie, pouvoir qu'on y a là pas presque venu. C'est seulement en quelques rois qui passaient, qui venaient d'Israël jusqu'à ce que le Messie, à savoir Christ, est venu venir. Mais on peut rejoindre que sous dans Daniel chapitre 1er, mes frères et sœurs, c'est à partir de là que Israël pas gagné roi, c'était Joachim qui t'a dirigé si l'esprit pas fait un défaut. Si on monde t'a songé là, écrit pour moi. Pourquoi c'était sous Joachim et que Nebuchadnezzar t'est débarqué en Israël, te prend tout ustensile, te prend toute crème pays, elle était jambé aller avec eux en Babylone. Donc c'est à partir de là Israël pas gagné roi là dans l'accord parce que dans Ézéchiel chapitre 11 OK, la gloire de Dieu t'a quitté le temple dans Ézéchiel chapitre 11 pour quelle raison? Parce que la gloire de Dieu prend forme humaine à savoir Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que même l'autre des moun yo l'autre bois là a fouillé petit papier dans muraille là, yo dit mur de lamentation, il a venu faire prière, toutes ces démagogies. Tout le monde qui peut aller, marcher sur les pas de Jésus, et toutes ces démagogies. Il n'y a pas de pas de Jésus. Il n'y a pas de marcher. Bon Dieu pas voulu marcher sous pâle. Vous comprenez? Il dit comme ça que les gens capable d'adorer bon Dieu pour adorer en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs. Donc dans Jean chapitre 4. OK? Et les femmes, les Jésus-Christ cause avec femmes non. Et puis femmes non dit Jésus-Christ qui côté besoin pour mal adorer. Est-ce que c'est à Jérusalem ou bien est-ce que c'est sous montagne là? Jésus-Christ dit comme ça ou ka adorer bagay ou pas connaît. OK, c'est pas ni sous montagne là ni à Jérusalem pour l'adorer parce que vrai adorateur allait adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Donc mes frères et sœurs et pour me tourner quatrième animal là. Eh bien, il dit comme ça que il espérait changer la loi, le temps et la loi et il rêvait changer le temps et la loi. Et il imposait à la terre qui joue pour adorer. Il est tellement imposé à la terre, il changeait le temps, en allant en retenant le temps. Gagner 7 jours dans la semaine. Dans la Bible,
La Bible dit comme ça que Dieu a créé le ciel et la terre en combien de jours? En 6 jours, 7e jour, ce qui ça le fait? Il reposer. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Nous-mêmes, cap suivre. 7 jours de la création. Il dit Dieu créa le premier jour, il créa le deuxième jour, il créa le troisième jour, il créa le quatrième jour, il créa le cinquième, le sixième, le septième jour, il se reposa de ses œuvres. Qui ça que Antichrist vient au Libanon? Lorsque calendrier, il était Jules César. Et ça, non, il était Julien, qui c'était Jules César, avant qu'il devienne grégorien. Mes frères et sœurs, c'est une réunion que monsieur a fait après que vous fin asseoir pour voir pour bailler naissance avec l'église catholique. Et bien, il dit comme ça que vous pas qu'à quitter Dieu yo kounya là comme ça pour pas adorer Dieu yo. Faut nous insérer chaque jour et que Israël te qu'on adore bon Dieu yo. Faut nous insérer chaque jour ça yo pour nous bailler Dieu pas nous apporter nos jours yo. C'est comme ça yo pral dit que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. OK? L'on dit lundi. Lundi c'est Dieu lune. Yo te kon adoré. Yo vinn bal le lundi. C'est lundi yo adoré Dieu lune. OK? Mardi yo te adoré Dieu Mars. C'est la planète Mars qui habité par des esprits dans le ciel astral. OK? Et l'on dit mercredi. OK? On parle de Mercure. C'est Mercure qui était qu'on a adoré le 3e jour. OK? OK, m'a retourner pour encore. L'on dit lundi, le premier jour, il était qu'on a adoré un Dieu, il était les lunes. OK? Un Dieu féminin, il était les lunes. L'on dit le deuxième jour, il vient faire porter Dieu Mars. 3e jour, il vient faire porter Dieu Mercure. OK? Jeudi, il vient faire porter notre Dieu Jupiter. OK? Jupiter qui c'est Hadès. OK? Et aussi Jupiter qui est à la base de la richesse, le dieu de l'argent. Et puis, lors du vendredi, c'était Vénus, un dieu féminin encore, il a adoré le 5e jour qui est Vénus. Chaque fois que vous dites jour ça, c'est comme si vous vénéré, ou adoré Dieu ça. Et lors du samedi, c'est seulement samedi, vous pas changer non, parce que samedi, vous quitté comme sabado, comme le jour du sabbat. OK? Donc, tandis que dimanche, on a adoré un Dieu le solaire, le Dieu solaire. OK, Sunday. Mais puisque monsieur connaît que les chrétiens yo revendiqué jour ça comme jour et que Jésus-Christ est ressuscité pour yo adorer, eh bien yo dit pas de problème, en nous quitter yo adorer Dieu yo a reprendre dans même jour pendant qu'il n'a pas adoré Sunday comme notre Dieu de soleil. En quitter yo adorer Jésus-Christ. OK, comme Dieu qui t'est ressuscité au premier jour. Donc, mes frères et sœurs, il en a de même aussi les mois. Dans la Bible, on ne peut pas jouer mois, non. C'était mois 1, mois 2, mois 3, mois 4, mois 5, mois 6, mois 7, mois 8, mois 9, mois 10, mois 11, mois 12. Et mois 12 pour recommencer dans mois 1 encore. Et il y a 12 mois pour te non Dieu. Lors dit janvier, c'est Jules César. Parce que Jules César te voulait pour lever dans la dimension Dieu. Donc, mes frères et sœurs, il est l'heure de retourner à la vérité. L'Antichrist a changé le temps. Et il va changer aussi la loi. Et lorsque il va imposer à Israël, propre, qu'il tue par lui. Et mes frères et sœurs, ces bêtes-là, et ces codes-là, donc Apocalypse chapitre 13, moment est arrivé, malheureusement, il est temps passé. Dans Apocalypse, dans chapitre 13, mes frères et sœurs, il pral déclarer parole ça yo. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est même ça que Daniel dans chapitre 7 là, et c'est même lui même encore que Jean
apôtre Jean, li wè là. Li wè sorti dans la mer nous te dit comme ça qu'elle symbolisait le monde. OK? Li wè sorti dans la mer yon bête qui gagne 7 têtes et 10 cornes. Ou bien se connaît qui est ce bête là donc mes frères et sœurs n'a pas ouais ça puis devant. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard, mes frères et sœurs. Bête que que apôtre Jean Roya, il dit comme ça que semble à un léopard. Donc il ne faut pas oublier que les léopards dans la prophétie biblique, c'est l'Europe. C'est ça, c'est l'Europe. La Grèce c'est l'Europe. Premier bête que apôtre Jean ouais, li ouais yon léopard qui c'est l'Europe, mes frères et sœurs. Donc ça veut dire que bête et qui a expliqué qui a 7 discours pour capable comprendre qui côté l'a sorti. Li ouais li gagné il semble avec un léopard. Li ouais pied semble avec un loup. OK? Le loup dans la prophétie biblique, c'est Iran. Piel, c'est Iran. Depuis Iran, ou tout pays, et que mes frères et sœurs, et Ismaël, Ismaélite, tout pays Ismaël qui c'est frère, frère Isaac. Donc Agar te fait. Pays arabes en général. OK? Encore, il dit comme ça que sa gueule est comme une gueule de lion. Le lion, mes frères et sœurs, de la prophétie biblique, c'est Irak. Irak, mes frères et sœurs. Cela veut dire que pouvoir antichrist là, antichrist pral diriger la trois côtés. La Irak. OK? L'aime parler de Irak. L'aime parler que pouvoir là en Irak. Et m'a parlé de tout pays qui a une frontière avec Irak. L'aime parler dans la prophétie biblique là, mes frères et sœurs, de Irak. Ou avez en la Chine. Ou avez en la Russie. Ou avez en Corée du Nord, Corée du Sud. OK? Ou avez en une partie dans l'Afrique là. Et guerre qui pourrait préparer avec 10 royaumes que 10 pays qui périssent sous la terre qui antichrist pour l'utiliser. M'a dit comme ça que côté nous chita là, nous chita sous tête sous dos bête tout. Côté nous là, nous la kay bête là tout oui, mais c'est le bagage bête là pas gain pouvoir sur nous-mêmes, mais si c'est monde qui veut que bête là gain pouvoir sur lui, la gain pouvoir sur lui. Donc, mes frères et sœurs, et bête là, excuse-moi, la guerre qui préparer, c'est une guerre politico-religieuse. Ou une guerre politico-religieuse. C'est une guerre entre les enfants d'Ismaël et les enfants d'Isaac. Et y compris l'Église. Donc, pour mieux comprendre, mes frères et sœurs, un peu de bête là, nous avons un petit bagage là-dedans. Mais demain, même le ça pas oublier, demain à 7 heures, on a commencé encore. Pour nous continuer par l'eau de bête là, pour capable gagner une idée. Et de bête ça que Apocalypse lui a parlé. Mes frères et sœurs, il y aura de cris. Il y aura de grands cris à travers
le monde. Notre Seigneur Jésus a parlé de ça. Il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que ceux qui lisent font très bien attention. Nous sommes arrivés à un temps que nous t'attendons. Un temps que nous t'attendons pour gagner des grandes décisions qui prend. Parce que il y a des gens qui sentent que pas arrêter sous terre ça encore, pas vivre sous terre ça encore. Et mes frères et sœurs, c'est pas sans raison que les démons descendent. Et on regarde que à travers un bas ciel là, on regarde des démons qui volent. Et ils paraissent sous forme des visages des Européens et puis monde sans esprit, monde sans comprendre. Et puis a dit regardez Jésus, regardez les anges mon Dieu qui est en bas nuage. N'abdou, ce sont des démons qui ont préparé la guerre entre le ciel et la terre. Parce que Jésus-Christ dit comme ça que et avant que lui retournait, il te bail des signes. Et il y a un signe vif que Jésus-Christ te bail, c'était Noé. Il te dit comme ça que lorsque ouais madame il y a plus de divorce dans le monde là. Lorsque ouais gagné monde pas capable vivre ensemble, yo vinn gagner ça la vie contre nature. Femme avec femme, garçon avec garçon, femme a couché dans tout derrière yo. Garçon a couché avec garçon dans tout derrière yo. Ça que le livre de Lévitique que Jésus-Christ te bail pas jamais respecté. Lorsque nous voyons bagay ça yo retourner établi encore. Quand y a mes frères et sœurs sur internet ou taper sur Google là ou besoin regarder n'importe film, n'importe bagay pornographique quoi joindre. OK? Raison qui fait que bon Dieu te détruit dans Genèse chapitre 6 le monde. Il va le détruire encore dans Genèse chapitre 19 et que avec grêle, il t'a sauvé l'eau avec famille. Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ te dit tout signe ça yo, lorsque on va avoir toute bagage ça va arriver refait encore. Eh bien, on va connaître que il pas loin pour le venir. Les anges descendent déjà. Parce que les anges qui étaient fermés sous les fleuves de l'Euphrate, OK, ils sont déjà prêts pour préparer la guerre, pour attendre la guerre Gog, Magog. C'est une guerre de nations. Nation qui pourrait appuyer Ismaël et nation qui pourrait appuyer Isaac. C'est une guerre politique ou religieuse. Et c'est là ça, mes frères et sœurs, ouais. Et lorsque la guerre ça va arrêter, et puis on va voir l'apparition du Fils de l'homme. Il dit comme ça que il va voir même gens que il était crucifié. Nous tous va voir. Mais seul bagaille, il y a des gens qui ont épargné de danger ça qui va venir parce qu'il y aura un enlèvement. L'enlèvement de l'église. Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Est-ce que vous parlez? Vous avez besoin de préparer pour l'heure, jour ça va arriver, pour capable épargner de jour ça. Le ça, et même l'apôtre Paul dit, nous sommes pour nous monter dans le ciel, pour nous réjouir avec bon Dieu. Pendant 1000 ans, la terre a bouleversé. Pendant 1000 ans, la terre a peut-être cherché. C'est vite à chanter, il dit comme ça à côté, je vais aller pour me cacher. Je ne vais jamais venir côté pour me cacher. Zami pral gen crier, zami pral gen relé. Les siècles ça va finir. Moun qui veut faire comme, continuer faire comme. Continuer vendre l'huile. Continuer offrir moun service action de grâce. Continuez à faire la dîme, vous prenez un pile l'argent, vous dîme que vous prenez serrer si vous montez dans le ciel avec vous. Et demain si vous prenez l'argent comme étant un signe de l'apocalypse. L'argent à son maître. Et vous prenez montrer dans 666 là que l'argent lui fait partie de lui-même tout.
ou même qui rassembler l'argent pour serrer, pour faire fortune. Et nous allons expliquer qu'on a joué cap venir comment que l'argent pour le rare pour utiliser. Mais facile pour les gens qui acceptent. Pour les gens qui acceptent fonctionner selon le rythme du satanique. Mais on est avec vous. On nous serre les paroles bon Dieu dans le cœur. Pour le grand jour, ça va arriver. Pour nous le jouer. Pendant qu'il y a bien crié, il y a bien graissement dedans. Et il y a des gens qui vont dire, ah bon Dieu, moi je suis dans la mission. Moi je suis guéri les gens. Et puis il va dire, chien, méthode, je ne sais pas de jamais connaître. Je souhaite que parole ça soit une parole de bénédiction pour passer soirée, une parole de vie pour la vie spirituelle. Que bon Dieu, dans grâce infinie à mon lit, capable de bénir et couvrir ma grâce. Passez une bonne soirée, en bas protection, en bas sécurité, bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Encore nous saluons. Et frère Maxo, nous saluons, et frère Sadrak, et pasteur Sadrak, mon ami, Sadrak Pierre, lui, nous saluons encore frère Edmond, nous saluons sœur Pascal, nous saluons frère Élisée, nous saluons sœur Esperanda, et amis, moi saluons sœur Gladys, moi saluons la famille Rameau, reprendre bons amis d'enfance. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu couvre nous, que bon Dieu fait provision pour nous-mêmes. Et si nous, en dehors de la grâce de Dieu toujours, il est temps, il est l'heure pour que nous soyons capables de ramener vers bon Dieu. Que bon Dieu bénisse. Passez bonne journée. C'était serviteur, Zamion, compagnon de ministère et pasteur Guillaume Gérol. Que bon Dieu bénisse. Bonne soirée.